Bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux à chacun et à chacune d'entre vous. J'espère que cette année sera bien meilleure que l'année écoulée. Et je vais commencer, comme chaque année, il y a des taux, il y a des montants qui se modifient chaque 1er janvier. Et c'est une occasion pour moi aujourd'hui de parler sur la saisie sur le salaire. Parce qu'il y a un nouveau barème qui a été mis en place. C'est quelques changements, quelques euros. Et j'ai pensé que c'est une occasion aussi de présenter donc le tableau et de parler sur la saisie sur le salaire, sur son fonctionnement, pour éclairer un peu plus et faciliter la compréhension de ce point-là. Tout d'abord, la saisie sur le salaire, ou bien la saisie sur les rémunérations, c'est quand un employeur reçoit un document officiel, que ce soit du service des impôts, la fiscalité, tout ça, ou bien du tribunal, pour la saisie du salaire. Donc ça doit venir des représentants de l'État, de l'autorité de l'État. Ça ne doit pas venir d'une autre entreprise, ou bien d'un particulier, ou bien du bailleur du salarié, mais ça doit être sous forme officielle, soit le tribunal, soit l'administration fiscale, étatique, tout ça. Et il faut mettre en place le barème, la saisie. Et c'est ce que nous allons voir là maintenant. Il y a les montants qui sont saisissables, bien entendu le salaire, après déduction de la CSG, CRDS, les prélèvements, ainsi que l'impôt sur le revenu. En gros, c'est le salaire net. Ainsi, les majorations sur salaire, les heures supplémentaires, les heures complémentaires, les primes individuelles, toutes ces majorations. Les avantages en nature, que ce soit logement ou bien voiture ou autre. Mais les revenus saisissables se composent également d'autres montants, qui sont les IGSS, pour maladie, maternité, accident de travail, accident de trajet. Ainsi, ce qui nous concerne aussi, c'est l'indemnité de départ volontaire à la retraite. Imaginons qu'un salarié va à la retraite et en même temps, on reçoit une saisie sur salaire pour ce salarié-là. On doit du coup saisir son salaire. Et d'autres éléments qui rentrent et qui sont saisissables. Les éléments qui sont non saisissables, c'est la prime d'activité, les indemnités représentant des frais professionnels, parce que ça considère un remboursement, ce n'est pas un salaire mais c'est un remboursement. Les indemnités de mise à la retraite, c'est différent de départ volontaire. S'il part volontairement à la retraite, on peut les saisir sur cette indemnité, mais si on le met à la retraite, on ne doit pas saisir. Ainsi que les indemnités de licenciement, les indemnités de rupture conventionnelle, les primes de participation et d'intéressement. Ces éléments-là ne sont pas saisissables. Donc si vous recevez une lettre du tribunal ou autre, il ne faut pas inclure ces éléments, notamment dans le calcul. Nous allons voir maintenant à quoi ressemble ce tableau. Voilà le calcul du montant maximum de saisie. C'est ce tableau que vous pouvez trouver sur Internet, sur le service public. Il faut savoir aussi qu'il y a un montant qu'on doit lui laisser au salarié. On ne peut pas tout lui déduire, mais on doit lui laisser un minimum qui correspond à 565,34 euros pour 2022. C'est le montant qui correspond au RSA. Donc, pour un salarié qui a un certain revenu, qui doit être supérieur à 665,34 euros, les montants saisissables sont les suivants. Jusqu'à 328,33 euros, on peut lui saisir que 1 sur 20
de ce montant-là, ce qui correspond à 16,42. Et ainsi de suite pour les autres. Nous allons voir le tableau sur Excel pour mieux comprendre, pour mieux voir à quoi correspondent ces éléments-là. Ce que je peux ajouter aussi par rapport à ce tableau, là ça concerne un salarié qui n'a pas de personne à charge. Et par rapport à une autre personne, une personne qui a une personne à charge, que ce soit un enfant ou bien un parent à charge, etc., on doit rajouter à ce montant-là aux 328,33 et ainsi qu'aux autres montants, le 124,17 euros. Nous allons voir sur Excel pour clarifier un peu les choses et mieux comprendre. Nous voilà sur Excel. Voilà donc le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le premier là. Ça a été calculé de cette manière. Voilà. C'est le même que j'ai recopié ici. On a de 0 euros jusqu'à 328,33. La part saisissable, c'est 1 sur 20, ce qui correspond à 16,42. 16,42 est égal, c'est 328,33 moins 0 divisé par 20, on a cela. C'est la première tranche. La deuxième tranche, c'est les 640,83 moins 328,33 divisé par 10 et on a les 31,25. Ça plus ça, les 16,42 plus 31,25, ce qui nous donne un cumulé de 47,67. Ainsi de suite pour les autres. Nous allons prendre un exemple. Imaginons qu'un salarié a un salaire net de 2000 euros. 2000 euros. Ce qui correspond à la tranche 7, la dernière tranche. Il dépasse les 1897,7. On peut mettre les 2000 euros là. Ce qui dépasse, on le prend à 100%. Je mets est égal, ça, moins ça. On lui prend ça en plus. Tous les autres cumulés plus ça. Ce qui nous donne égal ça plus ça. Le montant saisissable pour cette personne qui a un salaire net de 2000 euros, on peut lui saisir 607,30 euros. Imaginons qu'un salarié a un salaire net de 1400 euros, ce qui veut dire qu'il est là, dans cette tranche-là. Je vais la mettre en couleur pour mieux voir, en jaune. Il est là, 1400 euros. Je vais mettre les 1400. Ce qui va nous donner le montant saisissable, c'est 232,86 euros qu'on peut lui saisir pour cette personne-là. Ça, c'est pour une personne qui est seule, qui n'a pas de personne à charge. Imaginons que une personne a un enfant à charge. Une personne à charge. À ce moment-là, à tous ces montants-là, on doit ajouter le montant de 124,17. On a les 328,33 plus 124,17. Ce qui nous donne ça. Et là, ça va être la même chose ici. Plus 124,17. C'est la même chose là aussi. Plus 124,17. Là aussi. Plus 124. Voilà pour une personne qui a une personne à charge.
Les montants donc diffèrent, sont plus élevés. Et si on prend un exemple pareil pour ce salarié qui a un salaire net de 2000 euros, cette fois-ci, il n'est plus à la tranche 7, mais il est ici, à la tranche 6. Parce qu'il est entre les 1703,34 et les 2021,67. Je les mets en couleur pour différencier, savoir dans quelle tranche on est, et je prends là, donc le maximum, et là, il a 2000 euros. Le montant saisissable cette fois-ci, c'est 496,57 euros, parce que cette personne-là, elle a une personne à charge. Donc automatiquement, on doit lui laisser un peu pour vivre. Voilà à quoi correspond la saisie sur salaire. Vous voyez ici, on a trouvé les 496,57. Il y a des sites qui proposent cela, des simulations pour trouver rapidement. Mais je vous ai fait cela pour comprendre le fonctionnement et le mécanisme qu'il y a derrière. On peut aller sur un site internet pour voir cette simulation et trouver les 496,57. Vous pouvez voir soit sur RFPay ou bien justice.fr. Nous voilà sur une simulation que nous allons faire sur le site du ministère de la Justice, justice.fr, pour le même salarié qu'on a vu, avec un salaire net de 2000 euros. Et on avait fait une personne à charge. Normalement, on doit trouver les 496. On a trouvé un peu approximatif, 495,03. C'est juste une question d'arrondi quelque part. Ça, c'est le montant. Imaginons, on reçoit une saisie pour une pension alimentaire. Cette fois-ci, on peut tout lui saisir, sauf le minimum qui lui reste. On peut tout lui saisir, sauf les 565,34 euros qu'on doit lui laisser. Pour cette personne, imaginons que c'est soit une pension alimentaire, on peut lui saisir 2000 euros moins les 565,34 euros qu'on doit lui laisser pour vivre. Et s'il a une personne à charge, on doit lui laisser 124,17 en plus. Voilà donc à quoi correspond cette saisie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous encourager. Vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires et j'hésiterai pas à vous répondre. J'espère que ça a été un peu clair et je vous souhaite bonne réussite et bon courage pour la suite. Et merci.